Salut à tous, on se retrouve pour les corrections de dessin. Alors devant l'avalanche de dessins que j'ai reçus, j'ai dû prendre une décision. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les corriger et je diffuserai les vidéos au fur et à mesure dans les quelques jours qui viennent. Et je les ai découpés en thèmes, donc ceux au crayon de bois, ceux en couleur, les jeux vidéo, etc. Ce qui vous permettra de ne pas attendre 6 mois comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Je commence à recevoir des mails de gens impatients, je peux comprendre. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire après tous ces dessins corrigés, on va faire une pause. Donc ne m'envoyez plus de dessins. Je reprendrai les concepts sûrement à la rentrée, mais différemment parce que ça plaît à beaucoup d'entre vous. Mais ce qui était possible avec 200 abonnés l'est beaucoup moins avec 1400. Donc là, je reçois trop de dessins, donc c'est plus possible. Hein, ça vous fait vraiment trop attendre, c'est pas possible. Donc voilà, il faut que je trouve une idée pour que pour pouvoir le continuer, mais différemment. Enfin voilà. Donc il y a du boulot, donc c'est parti, à vos crayons. Hop, alors on commence avec la section, enfin le thème crayon de bois que j'avais pris, que j'avais choisi. Hop. Alors, pour notre premier dessin, alors là au niveau de la pose globale est très bien, le dessin me semble bien, et même si c'est au crayon de bois, c'est pas mal du tout. Moi ce que j'aurais vu, c'est peut-être le cou là, qui part, là il part beaucoup trop loin dans le menton. Donc là, le cou, il est beaucoup plus vraiment proche du menton. C'est vrai que de 3 quarts en général, comme ça, là, le cou, il est dans le prolongement du trait vertical. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez retenir. Donc le cou, voilà. Sinon, la pose globale est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Peut-être ce bras-là, vraiment très droit. Faut faire attention, c'est vrai que là, ça me paraît... Ça fait pas trop naturel, du coup, le bras droit comme ça. Donc je l'aurais légèrement plié. Voilà, c'est pas grand chose, mais plié comme ça. Et donc là, vu que au niveau du dessin, l'idée c'était qu'elle cache quelque chose dans son dos, je suis pas persuadé qu'on voit vraiment son coude. Je pense qu'on le voit un peu moins que ça. Et à mon avis, c'est même pas la peine de montrer la main. Je pense que en transparence, si la main elle est là, on voit juste dépasser le couteau et on comprend qu'elle a la main, voilà, qui le tient. Voilà. Je pense que voilà, ça suffit. Après, alors un petit peu de souplesse dans les cheveux, même si je vois qu'il y a un effort au niveau là de l'épi, etc. C'est pas mal du tout. Donc, un peu plus de souplesse dans les cheveux. Et puis ça marche très bien quoi. Sinon il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Mais c'est vraiment... non, je pense que le couteau, on peut vraiment comprendre qu'elle l'a qu'elle l'a caché derrière le dos, simplement en faisant quelques doigts. Là. Et le couteau qui dépasse comme ça. Voilà. C'est pas grand chose. Et puis sinon, bah, ne pas hésiter à en créer. Mais bon, là, comme c'est la section crayon de bois, je le dis qu'une fois. Ça sert à rien de le répéter. Voilà. Tac, le deuxième. Alors, un dessin de Simon, en plus qui avait mis correction numéro 14, il avait mis même 1710 abonnés. Alors, c'est un peu augmenté depuis, tant mieux. Donc, Simon, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de ton dessin? Donc, c'est bien la pose, un bras plié. Enfin, c'est pas symétrique du tout, ça marche bien. Alors la main, ouais. Alors ça c'est quelque chose qui revient très souvent au niveau de la main. Donc attention, le pouce et le V, ça fait pas vraiment un V, hein. Les doigts ils sont pas aussi écartés que ça. L'expression est sympa, ça marche bien je trouve. Au niveau des jambes, c'est pas mal non plus. Les pieds sont bien orientés, c'est pas mal. Alors on va, ouais, peut-être au niveau de la souche de l'arbre, bien faire l'ellipse. Ça ressemble peut-être plus à quelque chose comme ça. Voilà, comme ça il a le pied bien posé. Hein, parce que là l'arbre, enfin le tronc était pas. Il n'y avait pas la perspective du tronc. Donc les plis du short, c'est bien aussi. L'arrondi du short, très bien. Très bien, non, non, c'est bien. Ben sinon, au niveau. Alors là, on peut écrire 1400. Voilà, et abonné 2N, attention. Voilà, les clavicules, nickel. Et attention, les sourcils, ne pas oublier. Sinon, très bien, Simon. Voilà, continue. Hop, 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 voilà. La suite. Alors là, un dessin avec une... Je ne le reçois pas souvent, mais c'est bien. Avec une casquette. Donc au niveau du visage, ça marche bien. L'expression, le sourire. Alors les épaules peut-être un petit peu trop hautes. Je les aurais peut-être vues
un peu plus basse pour faire plus naturel peut-être. Alors ça, faut faire attention, je le vois aussi souvent, l'erreur des épaules qui sont un petit peu trop, un peu trop hautes. Sinon, au niveau de la casquette, ça marche très bien, la casquette à l'envers avec la petite, enfin comment ça s'appelle, la languette là. Et puis le derrière qui est très bien fait aussi, franchement, c'est très bien. Donc les cheveux. Alors là, au niveau de la qualité du dessin, j'arrive pas trop à voir tous les détails, mais ça me semble correct dans l'ensemble. La casquette, c'est vrai que c'est pas évident. Donc non, c'est chouette. Ouais. Les cheveux, ça marche. J'aurais peut-être mis les yeux un peu plus bas, quoique non, ça passe. Voilà. Non, ça marche. Ça marche bien, la casquette est bien réussie. On passe à l'autre. Donc là, un dessin d'Elisa. Pas grand chose à dire, il est super chouette. C'est dommage qu'il soit pas ancré. Alors, je me répète. Ah si, au niveau de. Alors, juste un petit truc. Là, le visage, en fait, votre visage, il est bien, il est rond. Hein. C'est vraiment rond. Donc là, au niveau des élastiques qui tiennent le petit pansement, là, on doit ressentir cet arrondi. Là, au niveau du fil, on le ressent pas assez. Donc là, il faut bien que le pansement suive le volume du crâne et les petites fils qui l'accrochent pareil. Voilà, ça c'est important, c'est vraiment c'est un détail mais qui donne vraiment un côté réaliste à votre dessin. C'est vraiment que tout ce qui va être lunettes, casquette, tout ce qui va être éléments sur le visage, il faut bien suivre son arrondi. Ça c'est important. Donc Elisa, attention, le petit fil, il est pas assez dans l'arrondi du visage. Sinon il est très chouette. Vraiment, moi je le trouve très, très sympa. Un autre, alors là une sorte une sorte de caméa. Au niveau du profil du personnage, attention, on a bien l'oreille qui va être ici. Hop. Donc là, attention au niveau de la bouche, je vois que c'est une forme très géométrique carrée. Ça, pour la bouche, faut éviter. C'est vrai qu'on a vraiment très rarement ce côté très carré au niveau de la bouche. Hein. Donc les cheveux un petit peu à la Super Saiyan, d'accord. Hop. Alors, la clavicule, les triceps, l'épaule, les trapèzes, pardon, le trapèze. Donc là l'épaule, donc là le biceps bien. Et donc là au niveau du doigt, alors, attention au niveau de la main. Et au niveau du corps, donc là le biceps, le truc, ok. Donc là c'est un peu trop droit là. Le corps il faut le mettre un petit peu plus de 3/4, je pense. Donc dévier tout ce qui est abdos, donc les clavicules pareil ça va suivre. Donc là attention au niveau du corps, il est pas assez, il est trop de face. C'est vrai que si on split pour faire ça, on est un peu plus de 3/4 je pense. Les jambes c'est pas mal. Voilà. Et puis peut-être quelque chose comme ça, enfin à voir quoi. Et au niveau du pouvoir, bah, si c'est un truc vraiment puissant, tu peux carrément faire un truc comme ça. Quoi. Ça marche peut-être un petit peu mieux. Fais attention aux gribouillis comme ça là. C'est vrai que quand on commence à faire des gribouillis, ça fait tout de suite un peu bizarre. Donc faire attention, être un peu plus précis. Quoi. Voilà, un beau pouvoir bien puissant. Un autre dessin. Alors, ça me fait penser à Chaozu dans Dragon Ball. Sauf que là, on voit son crâne, il y a son chapeau qui est enlevé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, il me dit salut, sympa. Alors, au niveau du bras, attention. Là, donc les muscles, c'est bien. Hein, je vois qu'il y a vraiment des gros progrès au niveau des muscles. Je sais pas si c'est ma vidéo des muscles ou quoi, mais c'est pas mal du tout. Donc là, il est en train de marcher. Donc, au niveau de la pose de marcher, alors faire attention. Je l'aurais plus vu un peu plus dans la paire, c'est-à-dire un peu plus comme ça au niveau de la jambe. Un truc à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une jambe bien en arrière. Voilà, un truc comme ça. Avec la, alors là, il salue. Alors attention, là l'épaule, hein, je vous l'ai déjà dit, l'épaule doit bien monter aussi. Hein. Il faut que l'épaule monte. Et donc là, il dit salut. Hop. Avec la bulle. Voilà, salut. Sinon, il a une bonne tête. Et j'aime bien l'idée du chapeau qui monte le crâne là. C'est marrant.
Voilà, donc attention, quand il marche, votre bonhomme, attention à la pose de marche. Hein. Faut bien que ça fasse une jambe bien en avant. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur la marche ou la course. Donc un pied en arrière et l'autre pied en avant. Voilà. Je crois que c'est Yacine, si je vois j'espère que c'est ça, je ne me trompe pas. Un autre dessin, alors une autre pose. Au niveau de la peau, ah oui, bah là, les mains, attention, ça revient souvent. Je vais faire un petit zoom. Voilà, c'est pas grand chose, mais là je vois qu'au niveau de la main, tu as juste fait comme s'il y avait une moufle. Pour le rendre ça réaliste, c'est pas grand chose. Hein. C'est-à-dire que juste faire des traits dans ce que tu as fait, et puis on a déjà le début d'une main. Alors c'est le début, mais c'est déjà beaucoup mieux que d'avoir vraiment cet aspect un peu moufle. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais n'hésitez pas à faire les doigts. Ça, je vous le répète tout le temps. Donc là, s'il ferme la main, je sais pas si c'est ça vraiment. Il doit avoir une sorte de pistolet. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais vraiment un petit effort au niveau de la main. Bon, je sais que c'est compliqué. Et au niveau du corps, voilà. Alors peut-être un peu plus comme ça. Et donc là, par contre, on n'aura pas quelque chose d'aussi droit. Faire attention aux plis. Là, si les jambes pliées comme ça, on va vraiment avoir là des plis qui vont se former ici. Et pareil ici. Hop, hop. Sinon, pas mal. La pose est compliquée et elle m'a l'air d'être bien réussie. Donc c'est bien. Il a une bonne tête, ce personnage. Donc voilà, c'est attention aux mains et aux plis des vêtements. Je vous le répète aussi souvent. On termine par un dessin de Jasmine ou Yasmine pour web dessin, bah c'est gentil. Alors oui, alors ça au niveau de ce personnage là, ce que je remarquerais c'est qu'en fait, alors si je vous refais le coup de la croix, donc hop la croix comme ça, donc là le nez il est pas assez au milieu du visage en fait. C'est-à-dire que là il est carrément il est plus proche de l'œil droit que de l'œil gauche. Alors normalement ça devrait être le contraire. Mais sinon la pose est sympa. Donc là le nez à mon avis il se situe un peu plus ici. Donc c'est quelques centimètres voire quelques millimètres. Mais en dessin vous avez sûrement dû remarquer que quelques millimètres parfois ça fait toute la différence. Donc il faut être assez précis. Même si c'est compliqué je le sais. Et donc là peut-être le visage un tout petit peu plus rond. Voilà. Donc attention au nez et donc ne pas hésiter à céder de la croix pour être bien sûr que le nez est au bon endroit. Sinon pas mal du tout là, l'idée de l'écharpe ça rend bien et que les plis sont bien réussis. Très chouette. Hop hop. Non, c'est bien Yasmine, bien bravo. Tu t'améliores de jour en jour. C'est très bien. Voilà. Et on passe au thème de l'ancrage. Alors vous avez vu tout de suite, hein, je vous embête toujours avec le crayon de bois, mais vous voyez que tout de suite au niveau du rendu, c'est beaucoup plus pétant. Donc ça, c'est pour ça que je vous embête avec ça. C'est pas pour voilà, trouver une excuse ou quoi, mais c'est vraiment parce que c'est plus pétant. Donc là, attention, au niveau de l'ancrage, c'est un peu ce que je disais, c'est que c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Alors là, autant ce trait-là, ça va, mais là, en fait, il faut vraiment essayer d'éviter d'avoir ce rendu de traits qui se superposent. Faut faire attention. Donc là, ne pas hésiter à le faire en plusieurs fois. Mais quand on arrête, reprendre au même endroit. Ça, c'est important. Alors, même si vous faites le trait en plusieurs fois, reprendre à peu près au même endroit. Donc là, l'oreille commence au niveau des yeux et elle se termine au niveau du nez. Donc l'oreille, elle sera un peu plus ici. Les yeux, très mignons. Le cou, alors attention à tous ces petits traits. Hein. Ça, il faut faire vraiment attention. Hein. Fabien, je crois que c'est Fabien qui m'a envoyé ça. Au niveau des cheveux, donc là, le principe du chignon, c'est qu'en fait, tous les cheveux vont être dirigés vont être attachés sur le chignon. Donc en fait, on va avoir plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment les cheveux qui vont se diriger vers notre chignon. Donc c'est un petit détail, mais c'est toujours important de le prendre en compte. On a vraiment tous les cheveux qui vont partir comme ça vers le chignon. Voilà. Et donc attention à l'ancrage pour les prochains. Un super dessin. Bah, je l'ai mis, mais j'ai rien à dire. En fait, il est super chouette. L'ancrage est très bien réussi.
une belle mise en scène. Alors si c'est un appareil photo, et juste, t'as oublié le volume de si c'est un appareil photo, hein, je suis pas sûr, mais si c'est un appareil photo, enfin non, je veux dire si c'est un portable, juste le volume enfin faire le volume, faut pas oublier. Sinon il est super, j'ai rien à dire, j'adore les trois personnages, ça donne envie de suivre leur histoire quoi. Donc pas hésiter à en faire une petite série. Un autre dessin, alors je crois que c'était Thiago qui m'avait envoyé ça, qui se plaignait justement de dire que il voulait pas ancrer parce que justement il aimait pas le rendu que ça faisait. Donc là au niveau des traits on est bien. On a un trait qui se tient bien et donc il me disait que là il aimait pas parce que ça faisait des gros traits. Donc quand vous ratez un trait, surtout évitez de venir le rappuyer sans cesse et après, ça le fait grossir, c'est vrai que c'est pas joli. Donc si vous ratez le trait, c'est pas grave, vous le laissez comme ça. Voilà, donc au niveau de l'oreille, voilà, essayez d'avoir toujours un trait qui assez propre, c'est important. Et donc si jamais vous ratez votre trait, bah, un petit coup de blanco ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter d'avoir les gros pâtés. Et puis sinon au niveau des traits à l'intérieur, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter aussi un petit peu. C'est qu'à la rigueur, vaut mieux laisser le visage vide, enfin je veux dire les cheveux vides. C'est pas très grave. C'est pas très grave d'avoir ça vide, plutôt que d'avoir des traits comme ça qui sont un petit peu mis pour remplir quoi. Si votre personnage est blond, bah c'est pas grave, vous pouvez le laisser blanc. Après s'il est brun, vous remplissez en noir, mais c'est vrai qu'il faut éviter ce genre de petits traits comme ça qui font un peu bizarre. Sinon voilà, le visage est très sympathique, ouais, très bien. Donc Thiago, non, continuez à en créer, c'est bien, c'est bien. Un autre dessin, alors un petit peu plus spécial du coup, mais je trouve qu'il est vraiment bien réussi aussi. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je vais le remettre un peu. Il m'a l'air très bien aussi, hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément ancré au feutre, mais ça rend très bien. Donc là, pour le coup, il aurait peut-être juste, pour le terminer, il aurait juste fallu ancrer aussi l'intérieur du personnage, parce qu'il est vraiment très chouette. Voilà, il est très spécial, mais dans son genre, il est vraiment bien. Donc voilà, là je vois au niveau des antennes, c'est bien ancré, donc il aurait juste fallu le faire aussi pour l'intérieur, quoi. Parce que sinon, j'ai rien à dire, il est très chouette. J'aime beaucoup. Un autre dessin de Quentin. Alors là, on est vraiment dans l'ancrage, mais justement, peut-être un peu trop, c'est-à-dire, alors pourquoi je dis trop? C'est qu'au niveau du personnage, je pense que l'ancrage, il est un petit peu trop épais, faut faire super attention. C'est que je pense pour un personnage comme ça, il aurait fallu avoir un ancrage un petit peu plus fin, mais bon, ça, c'est sûrement dû au stylo. Donc attention au niveau de l'ancrage, de choisir un feutre assez fin. Vraiment ça c'est important. Et au niveau de l'ombre, là ah ben je vois une petite erreur. Quentin, au niveau de la main droite qui tient le ballon, regarde, t'as fait comme si c'était une main gauche. Et donc vu que c'est une main droite, là, on va voir plutôt comme ça. Donc il faut marquer le volume du petit doigt pour qu'on comprenne bien que c'est dans l'autre sens. Voilà. Là c'est une main droite. Donc fais attention. Et au niveau de l'ancrage, attention à ces petites... parfois on est tenté, je le vois souvent, ces petites zones d'ombre en petites croix. Si on le fait, il faut être très précis parce qu'il faut vraiment marquer le volume. Là tu as un ballon, donc si jamais tu veux faire des petites croix comme ça, il faut vraiment que ce soit dans le volume. Sinon ça fait vraiment très bizarre. Tu vois là au niveau des croix que tu as fait en dessous, elles sont pas dans le volume et du coup ça écrase vraiment le ballon, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc attention à ça au niveau des croix, mais il y a de l'idée, j'aime bien. C'est juste à essayer d'affiner quoi. Vraiment affiner ce principe là. Sinon le bonhomme est bien, il a une bonne tête, même s'il fait la tête. Donc voilà. Attention à l'ancrage, je referai des tutos sur l'ancrage pour vous expliquer un peu mieux tout ça. Alors, celui-là m'a fait bien rire. Je suis basketteur, moi aussi je vais être basketteur, et un peu petit. Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, au niveau du bonhomme, donc les mains peut-être. Alors attention à la symétrie, c'est vrai que ce bonhomme là il est très symétrique, donc ça aurait valu le coup peut-être de mettre les bras juste sur les hanches, pourquoi pas. Mais alors même s'il est symétrique, la pose est un peu plus naturelle on va dire. Donc voilà, attention au bonhomme trop statique, et peut-être, voilà peut-être, lui, alors je reconnais un petit peu
les vidéos que j'avais fait au début sur les visages, donc ça me fait plaisir. Donc là, le visage est bien orienté, c'est très bien. Lui, pareil, hein, on peut peut-être lui mettre les mains dans les poches, par exemple. Donc le petit tabouret, c'est très marrant. Et peut-être lui, lui faire, le faire regarder. C'est-à-dire qu'il dit je suis basketteur, et il regarde aussi son copain. Voilà, peut-être plus tourner les visages. Enfin, en tout cas, le faire regarder, les faire se regarder les deux personnages ensemble. Ça peut être pas mal. Sinon, là, je vois que toutes les règles sont respectées, ça fait plaisir. Tac. Alors les pieds, ouais, je vois les pieds là vite fait. Ça faisait partie d'une vidéo sur les pieds que j'avais faite. Pensez bien hein, à orienter les pieds dans la perspective, donc un peu plus comme ça. Voilà. Ça c'est des petits détails mais qui sont toujours importants. Sinon c'est très bien, continue comme ça. Voilà, c'est très marrant, c'est mis en scène, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc on repart pour la suite. Je vous dis à très vite pour la suite des dessins, couleurs, jeux vidéo, etc. Bye bye, à très bientôt.